Bonjour et bienvenue dans cet exercice du sujet bac 2024 Métropole, accéléromètre d'un mobile multifonction. C'est le sujet 1 de l'exercice 3. Correction et explication, c'est parti. Merci aux anciens et aux nouveaux abonnés et merci de prendre du temps pour regarder la vidéo. Les mobiles multifonctions, souvent appelés smartphones, sont équipés de plusieurs capteurs leur permettant d'être utilisés comme des instruments de mesure. Par exemple, la plupart des smartphones disposent d'un accéléromètre, capteur qui permet de mesurer l'accélération à laquelle le téléphone est soumis. L'objectif de cet exercice est d'établir un modèle de la force de frottement s'exerçant sur un smartphone chutant dans l'air, à l'aide des mesures d'accélération fournies par l'accéléromètre embarqué. On nous donne la masse, l'intensité, et dans tout l'exercice, on ne tient pas compte de la poussée d'Archimède exercée par l'air sur le smartphone. Le mouvement du centre de masse G du smartphone est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen, muni d'un repère d'espace d'axe OZ vertical orienté vers le haut et de vecteurs unitaires K. À la date t égale 0, le smartphone est lâché à plat avec une vitesse initiale nulle. Son centre de masse G se trouve alors au point H de coordonnées Z égale petit h. Il est réceptionné quelques instants plus tard sur un coussin posé sur le sol. Lorsque le smartphone est en contact avec le coussin, son centre de masse est à l'altitude Z égale 0. Partie 1, modèle de la chute libre sans frottement. On fait tout d'abord l'hypothèse que le smartphone est en mouvement de chute libre verticale. On ne tient donc pas compte des forces de frottement exercées par l'air sur le smartphone en mouvement. Question 1. Dans ce modèle, faire un bilan des forces appliquées au système smartphone, en déduire l'expression de la coordonnée AZ de l'accélération du centre de masse G du système. Lors d'une chute libre, le système étudié n'est soumis qu'à son poids. Donc le bilan des forces, c'est le poids. Système étudié smartphone, référentiel terrestre supposé galiléen. D'après la deuxième loi Newton, somme des forces est égale à masse fois l'accélération au point G. Les forces, c'est le poids, donc vecteur P est égal à mg. Vecteur P est égal à m fois g. Le poids, c'est m fois vecteur g, est égal à m à g. Et du coup, on supprime les petits m, on va voir le vecteur g qui est égal à l'accélération au point G. Donc le vecteur accélération est égal au vecteur g. Comme ce dernier est vertical vers le bas, il n'y a pas de coordonnées en x. De plus, l'axe OZ est dans le sens opposé à G, donc AZ égale moins G. Question 2. Établir l'expression de la coordonnée Vz de t de la vitesse du centre de masse grand G du système, puis montrer que l'équation horaire de l'altitude Z de t du centre masse G a pour expression Z de t égale à moins demi de gt carré plus h. Par intégration de l'accélération, car AZ égale la dérivée de Vz sur le temps, Vz de t égale à moins gt plus la constante d'intégration, que ici j'appelle C1. On se positionne à t égale 0 pour trouver C1. Alors Vz de 0 égale à moins g fois 0 plus C1, du coup égale à C1. On sait qu'il n'y a pas de vitesse initiale, c'est écrit dans le texte, donc Vz de 0 égale 0. Donc Vz de t égale à moins gt. On intègre la vitesse car Vz égale à dérivée de z sur dt. Z de t égale à moins gt carré sur 2, donc j'ai fait fois t, et comme je suis passé en t carré, je divise par la puissance, ici 2, plus constante numéro 2. On se repositionne à t égale 0. On sait que le smartphone est lâché d'une hauteur petit h, donc z de 0 égale h. Alors, z de t égale à 1 moins 1,5 fois gt carré plus petit h. On choisit l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur EPPZ au niveau de l'origine de l'axe Z. EPP z égale 0 égale 0. Question 3. Justifie que l'énergie mécanique EM du smartphone est constante et qu'elle a pour expression EM égale à mgh. On sait que sans frottement, l'énergie mécanique se conserve. Or, EM est égal à EC plus EPP, c'est-à-dire l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. On se positionne au point H. Au point H, j'aurai égal à 1 demi de mv carré H plus mg petit h. Or, on sait qu'on n'a pas de vitesse initiale, donc ça veut dire que la vitesse au point H est égale à 0. Donc ça retire toute l'énergie cinétique. Et il me reste donc EM égale à mgh. Partie 2, expérimentale de la chute du smartphone. Partie 2, étude expérimentale de la chute du smartphone. Pour confronter le modèle de chute libre sans frottement à l'expérience, on lâche la date t égale 0 à un téléphone équipé d'un accéléromètre avec une vitesse initiale nulle depuis la hauteur h égale à 1,70. La figure 2 est obtenue à partir des valeurs de l'accélération enregistrées par le capteur entre le lâcher du téléphone et la date t égale 0,47 secondes. Question 4. Indiquez en justifiant si l'évolution temporelle de la valeur de la composante AZ de l'accélération obtenue expérimentalement est compatible avec le modèle de chute libre sans frottement. On obtient expérimentalement une fonction affine du type AZ égale m fois t plus p, ce qui est différent d'une fonction constante AZ égale p. Donc l'évolution temporelle de la valeur
de la composante AZ de l'accélération n'est pas compatible avec le modèle de chute libre. Le traitement des données acquises permet de tracer l'évolution temporelle des trois formes d'énergie du smartphone. L'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique, comme représenté sur la figure 3. Question 5. Associe en justifiant chaque courbe d'évolution temporelle A et B de la figure 3 à la forme d'énergie correspondante. À t égale 0, le smartphone n'a pas de vitesse, donc l'énergie cinétique est nulle, donc la courbe B est l'énergie cinétique. De plus, à t égale 0, le smartphone est à une hauteur de petit h, donc il possède une énergie potentielle qui correspond bien à la courbe A. Question 6. Montrer à partir de la figure 3 que la vitesse du smartphone est proche de 5 mètres par seconde à la date t égale 0,45 secondes. Donc à t égale 0,45 secondes, l'énergie cinétique est égale à 2,2 joules. Si on regarde la figure 3, j'ai tracé en violet. Or, on sait que EC est égal à 1,5 de mV au carré. On peut mettre les unités pour se souvenir s'il y a des problèmes de conversion. Donc les énergies sont en joules, les masses en kilos et la vitesse en mètres par seconde. On isole le V, donc j'ai d'abord tout ce qui est divisé par 2, je l'ai multiplié par 2, et tout ce qui est fois M, je l'ai divisé par M. Et ensuite, pour supprimer le carré, on utilise la racine carrée. Application numérique, on remplace et on trouve 4,9 mètres par seconde, ce qui est proche de 5 mètres par seconde. Les actions de frottement de l'air sur le smartphone sont représentées par une force petit f, verticale et dirigée vers le haut. Cette force est nulle lorsque la vitesse du smartphone est nulle. Question 7. En appliquant la deuxième loi Newton au système smartphone, montrez que les coordonnées verticales de la force de frottement vérifient F est égal à M facteur de AZ plus G. Donc système étudié, smartphone. Référentiel terrestre toujours supposé galiléen. Bilan des forces, on a le poids et les frottements maintenant. Somme des forces extérieures est égale à M à G. Vecteur P plus vecteur F est égal à M à G. J'ai représenté ici le vecteur F du coup qui va vers le haut, puisqu'il s'oppose au mouvement, comme le smartphone tombe, et le poids qui va vers le bas. Je remplace le poids par la formule de mg en vecteur, plus petit f égale à masse fois accélération. Par projection de OZ, donc OZ il va vers le haut, on voit que le vecteur f est dans le même sens que OZ, donc il sera positif, et on voit que mg est dans le sens opposé à z, donc il sera égal à moins mg. On isole petit f, donc le moins mg devient plus mg, et on factorise par petit m, et on obtient l'expression demandée. Les données expérimentales permettent de représenter les variations de la composante verticale de l'accélération AZ du smartphone en fonction du carré V carré de sa vitesse. Les résultats sont représentés sur la figure 4. Les données expérimentales sont correctement représentées par une modélisation affine. AZ égale à 0,0555 fois V carré moins 9,80. Sachant que AZ est exprimé en mètres secondes moins 2 et la vitesse en mètres par seconde. Question 8. Détermine la valeur expérimentale de l'intensité de la pesanteur petit g que l'on peut déduire de cette expérience. On trouve G à t égale 0 lorsqu'il n'y a pas de frottement, donc lorsque le smartphone n'a pas de vitesse. D'après la modélisation, AZ est égal à 0,0555 fois 0 carré moins 9,80, et du coup AZ est égal à moins 9,80. Or, on sait que l'accélération Z est égale à moins G, donc G est égal à 9,80 mètres secondes moins 2. Question 9. Montrer que l'on peut déduire de ces résultats que la force de frottement exercée par l'air peut s'écrire F égale à K fois V carré, où K est un coefficient dont on donnera la valeur de l'unité. On sait que F est égal à M facteur de AZ plus G, et AZ, on nous a donné l'expression. J'ai mon fois M, je l'ai fait diviser par M, il me reste du coup que la parenthèse, mais j'ai supprimé les parenthèses. Je remplace le AZ par son expression. Or, on sait que G est égal à 9,80, donc je vais pouvoir supprimer ceci. Donc il me reste du coup F sur M est égal à 0,0555 fois V carré. Et nous on veut F, du coup le divisé par M revient en fois M. On trouve cette expression. F est égal à 0,0555 fois M fois V carré. On veut que ça peut s'écrire de la forme F égale à K fois V carré. Du coup, on peut en déduire que K est égal à 0,555 fois M. On cherche ensuite l'unité. Donc, on isole de l'expression ici le K. Donc, le fois V carré devient divisé par V carré. On fait une analyse dimensionnelle. Donc, on passe tout en unité.
Les forces sont en newtons, les vitesses en mètres par seconde. On n'oublie pas le carré. Double fraction, j'inverse ici. M sur S devient S sur M. On distribue le carré. Mon divisé par M carré, je vais le remonter, du coup je change la puissance. Donc K est en newton seconde carré fois mètre moins 2. Question 10. Calculer la valeur F de la force de frottement en fin de chute. Comparer cette valeur à celle du poids du smartphone et commenter. En fin de chute, donc là il faut regarder le graphique. Donc par lecture graphique, en fin de chute, on trouve que V carré est égal à 25. Application numérique, on remplace le V carré par 25, la masse par 190-3, et on trouve une force de 0,25 N. On calcule la valeur du poids, P égale à mg, et on trouve 1,79 N. On fait le rapport des deux forces, P sur F, et on trouve environ 7, ce qui est inférieur à 100, et si c'est inférieur à 100, c'est non négligeable. Voilà ce qui achève l'exercice 3, accéléromètre d'un mobile multifonction, du bac Métropole 2024, sujet 1. Bonne chance si tu révises pour ton bac. Ciao, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.